Bonjour, je suis Mathieu Deldy, conservateur du patrimoine au musée Condé de Chantilly et je vous retrouve ici pour un numéro extérieur dans Tête à Tête avec un chef-d'œuvre devant une des fabriques les plus intrigantes du parc de Chantilly, aussi une des plus méconnues, c'est le pas de tir du duc d'Aumale. Alors qu'est-ce qu'un pas de tir? C'est une chambre de tir où on pouvait s'exercer à tirer au fusil sur des cibles. Et vous avez derrière moi cette petite fabrique où on pouvait se tenir à l'abri pour s'exercer au tir au fusil. Et puis derrière vous, ici, vous avez ce portique assez majestueux qui donne sur une allée où on pouvait disposer des cibles à diverses hauteurs ou profondeurs pour s'exercer au tir. Alors ce qui est intéressant dans cette petite fabrique, c'est sa datation, son style. Vous voyez, on est face à une architecture un peu vernaculaire, avec des colombages, avec ces bois rustiques, des couleurs aussi assez franches, de bleu, de rouge. Cette fabrique a été restaurée il y a quelques années par notre architecte en chef Pierre-Antoine Gattier. Et de nouvelles études ont accompagné cette restauration, et notamment, on a essayé de creuser sa datation. Il y a très peu d'archives qui concernent cette fabrique, ce pas de tir, mais par recoupement et à la lueur de nouveaux documents, et surtout grâce à l'analyse des bois par dendrochronologie, c'est-à-dire en essayant de dater les bois, on a pu dater ces bois des années 1837-1838, et donc on est face à ici une fabrique qui a été créée autour de 1840. C'est-à-dire que le duc d'Aumale, qui est maître de Chantilly depuis 1830, a ici ordonné la construction de cette fabrique pour s'entraîner au tir pour la chasse, mais aussi pour la guerre. C'est d'ailleurs en 1840 qu'il va partir en Algérie, où il va connaître une carrière militaire assez prestigieuse. Alors c'est ici sans doute l'œuvre d'un architecte assez important, qui était l'architecte du dernier prince de Condé, qui va continuer sous le duc d'Aumale. Il s'appelle Victor Dubois et il va créer au sein du parc de Chantilly, notamment dans le jardin anglais, différentes fabriques néo-gothiques ou ici un peu rustiques, vraiment dans cette veine de ces fabriques de la Restauration. Et on est ici vraiment dans cette lignée alors que nous sommes vers 1840. Alors suivez-moi, on va maintenant entrer à l'intérieur de cette fabrique, à l'intérieur de ce pas de tir, pour essayer de revoir et rencontrer les différents usages qu'on y trouvait. Alors nous sommes ici sur le côté du pas de tir et si nous poussons cette porte, nous entrons dans ce qu'on appelle l'armurerie. L'armurerie, c'est cette pièce où on pouvait ranger les fusils, notamment, venez voir dans ces placards, ici on pouvait ranger les armes, hein, et l'armurier ou la personne préposée à aider le tireur, c'est-à-dire ici le duc d'Aumale ou ses frères, les princes d'Orléans qui venaient chasser ici à Chantilly, pouvaient passer les armes, évidemment les armées, et passer les fusils à travers cette petite fenêtre pour ensuite que les armes soient utilisées dans la chambre de tir sur les côtés. On est ici toujours avec les armoires pour les armes et regardez, les colonnes, ces montants sont remplacés par des troncs qui sont traités de manière rustique. Hein. Là aussi, on est ici pour évoquer la forêt. Et puis les chapiteaux, regardez, c'est comme des racines un peu noueuses qui ont été récupérées, qui ont été peintes et qui servent de chapiteaux. Donc on est vraiment dans cette esthétique de la nature et la culture qui se confondent. Entrons désormais dans la chambre de tir par ce petit portillon. C'est là que s'effectuaient les exercices, hein, que ce soit celui du duc d'Aumale ou de ses frères, les princes d'Orléans. Donc ici, vous êtes dans une pièce assez extraordinaire où vous avez un banc ici pour les spectateurs ou les accompagnants. Vous avez tout un décor aussi rustique, que ce soit les meneaux des fenêtres, soit les voussures aussi avec toutes ces branches noueuses ou ces racines qui ont été apposées là et qui ont été peintes pour se fondre dans le décor. Et c'est ainsi que finalement on a une continuité entre l'extérieur et l'intérieur, entre cette fabrique et son environnement, hein, la forêt de Chantilly et celle du parc de Chantilly. Et puis vous avez aussi une sorte de double plafond avec ce décaissement qui permet là aussi de ramener de la lumière. Hein. Il fallait pouvoir s'entraîner au tir, même en cas de faible luminosité. Et donc le tireur
tireur était ici, il se faisait donner son arme chargée par cette fenêtre et il pouvait tirer ici en direction de cette piste à travers ce fabuleux portique. Là aussi, un portique où vous avez toutes ces branches qui accompagnent les colombages, avec ces couleurs aussi assez franches, typiques de la monarchie de Juillet, ou même des fabriques qu'on trouvait lors de la période précédente, sous la Restauration. Et donc ici, à différentes hauteurs, différentes distances, on pouvait apposer des cibles de façon à ce que le tireur, notamment le duc d'Aumale, pouvait s'entraîner au tir pour la chasse ou pour la guerre. Et donc c'est dans ce contexte-là d'un jeune duc d'Aumale qui a à peine 18 ans en 1840 qu'il faut replacer la construction de cette fabrique, sans doute l'œuvre de Victor Dubois, et qui est l'une des fabriques les plus charmantes du domaine de Chantilly, que vous pouvez retrouver dans le parc, dans votre visite libre, lors des jours d'ouverture du parc, notamment en ce moment, le mercredi et le week-end. À bientôt.